Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Dont j'ai repris le concept d'une vidéo qu'a publiée Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue. C'est une vidéo où on parle des livres qui ont marqué nos vies de lecteurs et lectrices, qui ont fait ces livres qui ont fait les lecteurs et lectrices que nous sommes à l'heure actuelle. Alors, moi, j'en ai pas sélectionné un nombre particulier. Je vais juste vous parler de livres qui, moi, m'ont marqué, qui ont marqué ma vie de lectrice et qui ont fait de moi la lectrice que je suis à l'heure actuelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc, commençons d'ores et déjà. Alors, j'ai commencé ma vie de lectrice et toute petite. Bon, certains diront que j'ai pas beaucoup grandi depuis, c'est pas faux, mais voilà, j'ai commencé, comme tout à chacun, avec les Martine, hein, Martine à la plage, Martine va faire le marché, Martine a le Covid, Martine boit des mojitos. Ah non, pas non, désolé, ces titres-là, c'est venu bien après. C'est venu bien après. Non, blague à part, j'ai commencé la lecture avec les Martine. J'avais une dame. Chez qui, avec mes parents, on allait souvent boire l'apéro. C'était une dame dont le mari travaillait avec mon père. Et ils étaient restés très proches. Et puis moi, je l'appelais mamie, parce que quand j'étais petite, voilà, je l'appelais même mémé. Et c'est elle qui m'a offert mes premiers albums de Martine. Et ensuite, elle m'a offert, à chaque fois que j'allais chez elle, j'avais le droit à un album de Tintin. Donc du coup, elle m'a offert, j'ai la collection complète de tous les Tintins chez mes parents. Ils sont chez mes parents maintenant. Mais j'ai découvert Tintin grâce à elle. J'adorais je les ai lus tellement de fois. Non, d'un chien. Je les ai lus tellement de fois, les Tintins, c'était... j'adorais ça, j'adorais Tintin, puis j'adorais Milou, forcément, parce que c'était un petit chien rigolo. J'aimais aussi beaucoup le Capitaine Haddock, surtout quand il se lançait dans des diatribes enivrées, et avec toutes ces bordées de jurons. Et ce bon vieux professeur Tournesol, sourd comme un pot, avec son cornet, son espèce de cornet à piston, là, dont il se servait pour pouvoir entendre un peu plus facilement. Enfin bref, voilà, c'est une BD qui a bercé mon enfance. Ensuite, je me suis penchée assez tôt, je dois dire, sur les Agatha Christie. J'en ai lu, je devais avoir 13-14 ans, je crois. Quand mon père travaillait, là où il travaillait, ils avaient développé une bibliothèque pour les salariés de l'entreprise. Et les ayants droit avaient également le droit d'aller dans cette bibliothèque. Et donc, mon père, un jour, m'a emmené. Il fait, bon, tiens, je t'emmène, tu choisis, je sais plus combien de livres on avait le droit de prendre. Je sais plus si c'était 4 ou 5 à chaque fois. Bon, bref. Et je flâne dans les rayons et là je tombe sur une série de la Bibliothèque Verte. Il s'agissait de Alice Détective. Je vous mettrai une petite vignette ici. Je crois que j'ai lu tous les Alice Détective que la bibliothèque du travail de mon père regorgeait. Je crois que je les ai tous lus. J'aimais beaucoup. Ça a été un petit peu, si vous voulez, les prémices à mon adoration pour mon genre de prédilection, à savoir le roman policier, avec les Agatha Christie, parce que je pense que je les lisais en parallèle. Donc j'ai découvert un peu cet univers d'enquête. Franchement, c'était super chouette. Bon, vous me direz, j'étais peut-être un peu vieille pour lire de la Bibliothèque Verte. Moi, je m'en foutais. Tant que j'avais de quoi lire sous la main, j'y allais franco de port. À cette époque aussi, c'est à ce moment que j'ai découvert San Antonio et la plume de Frédéric Dard. Je crois que... Alors c'est pareil, c'était des enquêtes policières, mais il y avait toute une construction derrière, avec des personnages truculents, avec l'amour des mots, l'amour de la langue française qui animait Frédéric Dard.
le commissaire San Antonio, assez beau gosse, hein, qui aimait bien la gente féminine, son compagnon, son bras droit, Alexandre Benoît Bérurier, cet immense amas de chair. Cet immense amas qui aimait beaucoup la bonne chair aussi, hein, la bonne chair, le bon vin, les filles aussi, hein, faut bien l'avouer. Ce bon vieux Pinuchet, hein, cette vieille baderne, d'abord c'est comme ça qu'on l'appelait, hein, ce vieux papy avec le vieux mégot là qui pendouillait, la moustache tombante, le vieil impair râpé, le chapeau, ce qu'on appelle le feutre mou là qui lui était tombé un peu sur la tronche. Enfin bref, voilà, c'était vraiment qu'est-ce que j'ai adoré, j'ai éclaté de rire. J'avoue que j'ai eu vraiment mes premiers gros fous rires avec les romans de San Antonio. Je crois que j'en ai mais pleuré de rire. Il y a des fois quand je repense à certaines scènes, parce que le pire c'est que en lisant la scène, je la voyais et j'explosais de rire. C'était vraiment quelque chose, c'est un de mes meilleurs souvenirs de lectrice, c'était vraiment la découverte de San Antonio. Aussi, autres livres qui m'ont marqué, bien évidemment, ce sont les romans de Christian Jacques sur l'Égypte ancienne. J'étais au collège et en 5e, on a étudié toutes les périodes historiques antiques, donc la Grèce, Rome et bien évidemment l'Égypte ancienne avec toutes les contes et légendes de l'Égypte ancienne, les pharaons, les dieux, comment ils construisaient leurs pyramides, chose qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs. Et j'avais été fascinée par l'Égypte ancienne. Et au détour d'un rayon de bibliothèque, je tombe sur le premier tome de la saga Ramsès II de Christian Jacques. J'ai dévoré la saga Ramsès II. Ramsès II est l'un des plus grands pharaons qui ait connu l'Égypte ancienne. Il a été fondateur, il a été constructeur, il a été fin stratège, il a été guerrier. C'était un fin politicien. D'ailleurs, je pense qu'il faut que nos politiciens actuels devraient se pencher un peu plus sur ce qui a été fait par le passé pour s'en inspirer. Voilà, ceci, moi je dis ça, je dis rien. Mais voilà, on a encore énormément de choses à apprendre des Égyptiens de l'époque en matière médicale, en matière de science, en matière de construction. Enfin bref, c'est un peuple absolument fascinant. Et avec Ramsès II, j'ai appris énormément de choses. J'ai énormément pleuré à la fin de la saga. Bon, tout le monde sait que Ramsès II meurt, hein. Ça, c'est pas un énorme spoil hein, que je vais vous faire. Sachez que Ramsès II n'est plus. Voilà, si vous cherchez à le rencontrer dans la rue et que vous le rencontrez, ce n'est pas Ramsès II. C'est peut-être quelqu'un qui lui ressemble, mais ce n'est pas Ramsès II, je vous rassure. Il est mouru. Enfin, il est complètement mouru, il ne reviendra plus. Et mais je m'étais tellement attachée au personnage et du coup, j'ai quasiment tout lu de Christian Jacques enfin, quasiment, hein, parce que là, tout ce que vous voyez ici, je ne l'ai pas lu. Parce que bon, bah, j'aime bien m'en garder encore un petit peu sous le coude, parce que j'ai tellement encore à découvrir sur l'Égypte ancienne que je préfère m'en garder. Mais sachez que si vous voulez vraiment avoir une idée, une photographie de ce qui se passait à l'époque, plongez-vous dans les romans de Christian Jacques. Franchement, vous serez immergé, mais de façon totale. Et sachez qu'il y a un personnage récurrent dans tous les romans de Christian Jacques sur l'Égypte ancienne. Vous avez l'âne vent du Nord et son gardien, dont j'ai oublié les noms. Vous avez l'âne vent du Nord qui est absolument présent dans tous les romans de Christian Jacques sur l'Égypte ancienne. C'est un petit clin d'œil, c'est un fil rouge, mais moi j'aime beaucoup Vent du Nord. C'est un âne exceptionnel, avec 2 ailes. Non, c'est un âne exceptionnel, blague à part, avec un seul aile. Mais c'est un animal extrêmement intelligent, qui a de l'humour. Oui, je sais, pour un âne, c'est assez conceptuel, mais c'est un âne qui a beaucoup d'humour. Têtu. Alors, on ne dit pas têtu comme un âne pour rien.
Mais voilà, c'est vraiment un auteur et une série de romans qui m'ont marqué dans ma vie de lectrice et qui me marquent encore à l'heure actuelle. Autre saga qui m'a énormément marqué, c'est la saga des Chevaliers d'Émeraude. Pourquoi cette saga m'a marqué? Tout simplement parce que c'était encore à l'époque des forums, bien avant Facebook, bien avant les blogs, bien avant les réseaux sociaux. Et voilà, au fil de mes recherches sur Internet, j'essayais de chercher des forums littéraires justement pour pouvoir parler lecture avec des gens comme moi. Et je suis tombée sur le forum Plume Libre. Alors, je me suis inscrite, voilà, je commençais à papoter avec les gens. Et Delphine, qui était modératrice du forum, et qui l'est toujours d'ailleurs, m'avait parlé on parlait très très souvent d'une saga de fantasy, Les Chevaliers d'Émeraude. Et un jour, elle m'avait dit « Faut que tu lises, lis-le » Bon, quand elle a pris sa grosse voix, j'avoue que je dis « Bon, d'accord, je vais le lire. » Bon, j'ai emprunté le tome 1 à la bibliothèque, je l'ai lu, et force a été de constater qu'elle avait raison. J'ai dévoré les 12 tomes de la première saga, parce qu'il y a plusieurs sagas dérivées. Il y a les Chevaliers, alors les Chevaliers d'Émeraude, je crois qu'il y a les Héritiers d'Ankidief, il doit y avoir les Chevaliers d'Antares aussi, qui est une autre saga dérivée du monde des Chevaliers d'Émeraude. Mais alors, qu'est-ce que j'ai aimé cette saga de fantasy! Ah, il n'y avait pas de cul pour le cul. Alors oui, il y avait des histoires d'amour entre les personnages, mais c'était du vrai amour. Il n'y avait pas des scènes de fesses à l'emporte-pièce comme on en voit maintenant. C'était une vraie bonne saga de fantaisie avec de la magie, avec des complots, avec des combats, avec des joies, avec des peines. J'avoue, j'ai souri, j'ai tremblé, j'ai énormément pleuré aussi avec cette saga, parce que quand on s'attache à certains personnages et qu'il leur arrive malheur, et ben j'avoue avoir pleuré toutes les larmes de mon corps. Si vous vous connaissez un des personnages principaux qui s'appelle Wellan, le chevalier Wellan, il y a des fois quand même vous pleurez votre race hein, quand même. Hein. Bon, bref. Mais c'est vraiment une saga que j'ai dévorée, que j'ai adorée et que je conseille souvent aussi aux personnes qui me demandent, qui n'ont jamais lu de fantasy et qui me demandent par quoi commencer. Je leur conseille souvent Les Chevaliers d'Émeraude parce que c'est extrêmement facile d'accès. La plume d'Anne Robillard, elle est extrêmement addictive. Elle n'est pas compliquée et franchement, ça coule tout seul. Et c'est une saga de fantasy que je recommande très souvent pour débuter la fantaisie. Et ça a été aussi, grâce aux Chevaliers d'Émeraude, le début d'une énorme histoire d'amitié qui dure maintenant depuis environ 15 ans. Oui, je sais, ça fait mal, avec des gens qui lisaient comme moi, qui avaient un pet au casque comme moi, et au fil des années, ça ne s'est pas arrangé. Hein, les copains, vous-même, vous savez, si vous regardez cette vidéo, je sais que vous la regarderez tôt ou tard. Mais c'est vraiment une très belle rencontre. Comme quoi, oui, lire rapproche les gens. Et j'ai pu faire de très belles rencontres et de très belles amitiés sont nées grâce à la lecture. Autre roman, forcément, qui a marqué ma vie de lectrice, c'est ma rencontre avec Stephen King. Le grand Stephen King, l'immense Stephen King. C'est pareil, hein, j'avais découvert Stephen King à la bibliothèque du travail de mon père et j'avais emprunté, je crois, Carrie et Cujo. Alors oui, Carrie, ça m'avait... ça frissonne. Bah alors, Cujo, l'histoire de ce chien, ça m'a traumatisée pendant des années. Je n'ai pas pu croiser un chien dans la rue sans avoir la trouille. À tel point que je changeais de trottoir. Que ce soit un tout petit chien ou que ce soit un gros chien, pour moi c'était pareil. Je me planquais derrière ma mère, qui n'était pas plus épaisse que moi à l'époque. Ou sinon, quand j'étais toute seule, je changeais de trottoir. Et ça m'a poursuivi pendant extrêmement longtemps, hein, cette peur des chiens.
Bah alors, maintenant, je vous rassure, ça va beaucoup mieux. J'adore les chiens et les chiens m'adorent aussi. Mais pendant très, très, très longtemps, je ne pouvais pas m'approcher d'un chien. C'était... je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et ensuite, j'ai lu ça. Le clown. Alors, autant j'ai pas eu peur des clowns, autant j'avais une peur panique des bouches d'égout. Voilà, j'ai eu extrêmement peur. Même encore maintenant, si je peux éviter de passer à côté d'une bouche d'égout, je le fais. Comme quoi, hein, merci Stephen King d'avoir traumatisé une génération entière de lecteurs avec vos romans. Bref, mais voilà, ça reste une rencontre marquante. Depuis, j'ai lu beaucoup de livres de Stephen King, mais j'avoue, voilà, que Cujo, ça a été un des premiers, et ça a quand même été un qui m'a énormément retourné l'esprit. Ensuite, autre roman qui m'a marqué dans ma vie de lectrice, c'est bien évidemment Patricia Cornwell et son héroïne, Kescarpetta. C'est pareil, hein, je pense que ça a été... Je lisais du thriller avant, mais je pense que cette saga-là, ça a été le déclencheur pour en lire encore plus. Parce que Patricia Cornwell, elle a créé le personnage de Kescarpetta, et j'avoue qu'en lisant Kescarpetta, je voyais énormément, hein, je pense que Patricia Cornwell s'est énormément inspirée d'elle pour créer le personnage de Kescarpetta. C'était la première fois dans un roman, dans un thriller, où on avait un personnage féminin fort, très fort, extrêmement bien campé. C'était un personnage principal. C'était un personnage qui n'hésitait pas à mettre les deux mains dans le cambouis ou dans les boyaux. Parce que là, en l'occurrence, hein, elle était quand même médecin légiste. Elle avait plus souvent les mains dans les boyaux que dans un moteur. Hein. C'était la première fois où on avait un personnage à la fois brillant, intelligent, bien fait de sa personne, qui était au cœur de l'enquête et qui n'était pas un faire-valoir du policier qui menait l'enquête. C'était l'inverse, hein, c'était le policier qui servait de faire-valoir à Kescarpetta. Et c'est un personnage qui m'a fascinée, auquel je me suis beaucoup identifiée dans sa manière, de son déterminisme, sa force de caractère. J'avais énormément envie de lui ressembler. J'avais 16 ans, hein, la première fois que j'ai lu Patricia Cornwell. Et en lisant ça, j'ai dit « Waouh, mais c'est ça que je veux faire, je veux être médecin légiste !» Je veux être médecin légiste, je veux aider à faire des enquêtes et tout. Et voilà, si mon parcours professionnel s'était dirigé comme ça, oui, je me serais inscrite en fac de médecine pour pouvoir être médecin légiste. Alors, bien que je sais que le quotidien des médecins légistes en France, c'est loin de ce qu'on peut imaginer dans les séries télé et dans les romans mettant en scène les médecins légistes aux États-Unis. Mais c'était vraiment ça que je voulais faire, ça me passionnait. Bon, je suis pas du tout devenue des médecins légistes, hein, mais pour être tout à fait honnête, si vraiment c'était à refaire, s'il fallait que je refasse, que je réécrive ma vie professionnelle, je pense que je me serais dirigée vers cette... j'aurais tout mis en œuvre, hein, pour me diriger dans cette voie et arriver au bout de ce que je voulais. Mais en tout cas, c'est vraiment un personnage extrêmement marquant. D'abord, j'en parle encore à l'heure actuelle parce que c'est... oui, c'est ça, c'était la première fois qu'on voyait ça dans les romans, quoi. Et à partir de là, à partir de Patricia Cornwell, j'ai enchaîné tous les thrillers qui me tombaient sous la main. J'ai fait beaucoup de découvertes. J'ai lu beaucoup de... Je lisais pas que des thrillers, je lisais aussi des romans noirs, des romans policiers vraiment pur jus. Je pourrais vous citer encore énormément de romans qui m'ont marqué. Mais la vidéo durerait peut-être 24 heures. Je pense que vous laisseriez tomber au bout d'un moment. Mais voilà, je pense que Patricia Cornwell m'a confortée et m'a poussée encore plus à lire du thriller, à aimer ça. Et franchement,
Merci Patricia Cornouel, quoi. Voilà. Je pourrais vous en citer encore beaucoup d'autres. Mais là, c'est vraiment des romans qui... tous les romans que je vous ai cités, ça m'a forgé mon parcours de lectrice. Ce qui fait que je lis vraiment à l'heure actuelle de tout. Parce que j'ai touché un peu à plusieurs genres littéraires dans ma jeunesse. Je me suis rien interdit. Mes parents ne m'ont jamais rien interdit de lire. Ils partaient du principe que c'était à moi de faire mes propres choix et c'était à moi de savoir ce qui me plaisait et ce qui me plaisait pas. Donc ils ne m'ont jamais rien interdit de lire en me disant bah non, ça c'est pas de ton âge, c'est pas à toi de lire, c'est pas de ton âge de lire ça, t'as pas encore l'âge de lire ça. Ils m'ont laissé faire et ça, je les en remercie vraiment beaucoup parce que ça m'a permis de me forger mon passé de lectrice, mon socle de lectrice. Et si je suis la lectrice touche à tout que je suis aujourd'hui, bah, c'est aussi grâce à eux. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont, vous, les livres qui vous ont marqué dans votre parcours de lecteur. N'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je le rappelle, il n'y aura pas de vidéo pendant 2 semaines. Je mets la chaîne en pause parce que je pars en vacances. Donc, je me coupe de tout. De YouTube, d'Insta. Insta sera en pause aussi. Le blog sera en pause aussi. Donc, voilà. J'espère vous retrouver à mon retour. Je vous ferai le bilan des lectures qui m'ont accompagnée pendant mes vacances. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!